là la famille, c'est Q. Aujourd'hui on se retrouve, non pas pour une vidéo conseil, parce que j'ai remarqué que depuis peut-être 3 mois ou plus, je fais que ça. Et tout le monde sur la famille Q ne me suit pas forcément pour tous les conseils que je prodigue. Mais aussi pour suivre la grosse vachette. Hop, l'aventure avec la grosse vachette et son évolution dans son comportement et tout, et aussi pour vous faire une idée de ce que ça peut donner un berger australien qui grandit chez un maître lambda et tout quoi. Donc aujourd'hui justement je voulais faire un petit point sur le comportement d'Olive, où est-ce qu'on en est à aujourd'hui, vous raconter un petit peu des petites choses qui sont arrivées ces derniers temps par rapport à des petites victoires, tout ça, pour essayer aussi de vous rassurer, parce que en ce moment sur le Discord, bon je l'ai dit sur le Discord, si jamais tu fais pas partie du Discord, n'hésite pas à nous rejoindre, c'est que je vois beaucoup... Allez va. Et après je vais vous filmer la doudou quand même. Je vois beaucoup de jeunes maîtres en ce moment qui se rendent compte que leur chien repart en arrière, c'est-à-dire qu'il a acquis des choses, il a acquis certains gestes, il a acquis certains ordres, et du jour au lendemain tu as un retour en arrière, tu as un pas en arrière qui est fait, voire 2, voire plus, et je note que ça vous inquiète un petit peu. Donc je voulais aussi faire cette vidéo là aujourd'hui pour vous rassurer, un petit coup en plus, ça mange pas de pain. Voilà, comme tu es en train de voir, je suis en train de jouer avec Olive à la balle, justement pour te tenir au jus par rapport à Olive en ce moment. Je joue presque plus à la balle depuis peut-être 2 mois, parce que... Allez va. Comme tu le sais, Olive a un souci de poursuite, de fuite. Qu'est-ce que Q? Un problème de poursuite ou de fuite, c'est quand Olive se barre pour courir après un truc. Donc souvent c'est un lapin. Quand elle sent un lapin, quand elle voit un lapin, elle se barre pour essayer d'aller le chasser. On ne le dit jamais, mais les bergers australiens, ils ont un instinct de prédation. Moi, je l'ai appris avec Olive. Grâce à vous, à tous ceux qui ont un berger australien, on a pu se rendre compte effectivement que le berger australien a des comportements de prédation relativement forts, plus ou moins, ça dépend évidemment de la bête. C'est vrai qu'on se retrouve souvent avec un fort instinct de prédation chez le berger australien, et ça il n'y a personne qui le dit, il n'y a personne qui prévient, C'est vrai que ça fait sens ce type de comportement pour un berger. Au final quand il pense, c'est vrai que ça se tient, mais bon bref, c'est pas le but de la vidéo, j'en parlerai une autre fois. Du coup j'ai essayé d'arrêter un petit peu les jeux où elle court, que ce soit le frisbee, la balle et tout, pour justement travailler là-dessus, et quand on est en balade détachée, essayer de bosser là-dessus, en prévenant, en essayant de récompenser quand elle fait les choses bien, parce que j'ai décidé que cette année 2021 devait être une année avec une grosse évolution dans le comportement d'Olive. Mais elle en a déjà eu. Son comportement a déjà pas mal évolué sur les derniers mois. Déjà, quand Olive se fait victimiser par un chien. Tu le sais, Olive, elle est gentille, elle est douce, elle est sociable, ultra sociable, tout ce que tu veux. Elle a jamais eu... Oh, elle est trop belle, avec le soleil et tout. Elle a jamais eu le caractère pour envoyer chier un chien qui la harcèle. Et depuis quelques mois, elle a enfin ce petit caractère pour gueuler sur un chien. Donc moi, je suis plutôt content qu'elle prenne un petit peu du caractère, parce qu'elle en manquait. Elle était trop gentille. Et ça, je pense que ça va te faire plaisir de le savoir. Si tu as un chien qui est jeune, qui lui-même harcèle les autres, qui veut tout le temps jouer, qui est chiant, qui est nerveux, etc., sache que le comportement évolue énormément avec le temps. Olive, en 2 ans et demi, elle a évolué de façon incroyable. Elle était le fameux chien qui harcèle les autres, le fameux chien qui veut tout le temps jouer avec les copains, et elle a radicalement changé. C'est-à-dire que maintenant, un petit jeune qui vient l'emmerder, eh ben ça la saoule. Eh bien, sache donc que si à aujourd'hui la situation et le comportement de ton chien ne te plaît pas, il va évoluer avec le temps. Continue à travailler, c'est surtout ça le message que je voulais passer aujourd'hui en faisant une petite mise à jour du comportement d'Olive. Continue à bosser, continue à travailler comme il faut. Te soucie pas non plus de ce que les gens te disent. Ah, ton chien il a pas de rappel. Ah, ton chien il harcèle les autres, il est trop violent et tout. On s'en bat les couilles, continue à bosser quoi. Et à un moment donné, avec le temps, à force de bien travailler correctement, de ne pas laisser tomber, eh ben ça va changer, ça va évoluer. Autre petite fierté que j'ai également, c'est par rapport justement à cette fuite, cette poursuite. Alors autant l'eau,
l'eau j'y arrive pas. Autant les chiens c'est réglé, les humains c'est réglé. Encore hier soir on était en train de jouer sans laisse et tout en balade, je jouais avec elle avec un bout de bâton, un bout de bois quoi. Il y a un copain de la résidence qui est venu, enfin un copain qu'elle voit moins régulièrement que le Shiba et que le Staffy que tu connais. Elle est allée lui dire bonjour vite fait, ça a duré 2 secondes, elle est revenue direct vers moi pour continuer à jouer. Et ça c'est pareil, ça doit te rassurer. Si ton chien il en a rien à foutre de toi, qu'il préfère jouer avec les autres et tout, qu'il ne revient pas, ça va changer. Ça va pas changer tout seul, même s'il y a une portion, un pourcentage par rapport à ce changement qui sera inné chez le chien, qui va se faire tout seul effectivement, mais il faut que tu bosses quand même et continue à bosser. Moi c'est ce que je te conseille de faire. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Wouh! Pas de touche. Olive. C'est bien. Il y a un caca de chat. Tu sais que les caca de chat ça donne vachement envie. Mais c'est bien, ouais. C'est bien. Ouais. Yo. Du coup, pour continuer là-dessus, le lapin, elle le fait un petit peu moins. À force de se balader au même endroit tout le temps où il y en a, à force de bosser, de jouer, de récompenser, elle le fait déjà moins. Et ça c'est pareil, c'est un... Alors je dirais pas que c'est une victoire parce que c'est pas encore bon, c'est pas encore parfait. Et moi en 2021 j'ai décidé de laisser tomber le cul du passé qui n'était pas assez bon pour continuer à bosser. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge, hein, tout est rattrapable pour qu'Olive devienne le chien qu'elle mérite d'être. Parce que je te rappelle que si tu bosses, bien sûr que c'est pour ta tranquillité d'esprit, pour passer des bons moments, pas être emmerdé et tout, et avoir un chien que tu peux sortir sans gêne, sans aucun souci, mais c'est surtout pour eux. Hein, faut le rappeler, si on bosse avec eux, c'est surtout pour eux. Parce que un chien, il n'a pas forcément besoin d'amour et de câlins et de papouilles mes couilles, même si on les fait parce que ça nous fait plaisir. Il a besoin surtout d'être bien éduqué pour être bien dans ses pattes, les gars. Du coup, voilà, je voulais partager avec toi un petit peu mes petites victoires en ce moment. Hein, c'est vraiment la fuite, la poursuite, c'est le gros souci que j'ai. J'ai réussi à travailler à régler le problème du rappel, même s'il n'est pas 100% parfait encore. On va continuer à bosser. Mais pourquoi il n'est pas 100% parfait? C'est parce qu'il y a ce souci de fuite et de poursuite encore. Une fois le jour où ce sera réglé, je sais que le rappel sera parfait. Parce que s'il n'y a rien qui lui donne assez envie de se barrer, c'est que sur son échelle du kiff, j'aurais pris encore un cran, mes amis. Donc voilà, c'était tout, hein. Pas grand chose à t'apprendre, surtout te rassurer au travers de mon expérience. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, hein. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire par rapport à la situation actuelle avec Olive, l'expérience passée, les derniers mois et tout. J'y répondrai avec plaisir. Moi je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Parce que mademoiselle est énervée.